Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur mes derniers customs. Là je filme très en avance, cette vidéo sera coupée en plusieurs parties mais vous verrez qu'une seule vidéo tout simplement parce que j'ai réalisé tous les customs que vous allez voir dans cette vidéo sur plusieurs semaines et je suis obligée de commencer à filmer aujourd'hui parce que dans cette vidéo vous verrez des customs à vendre mais aussi des customisations qui ont été commissionnées. Il n'y en a qu'une seule auquel j'ai pas pensé de filmer, je suis désolée, mais par contre j'ai des photos. Donc on commence par celle-ci justement, qui est une commission qui m'a été prise par Pandif LPS, qui m'a commissionné cette vache avec des gousses de vanille. Donc c'est un design que j'avais déjà fait sur 2 pet shops, donc un hippopotame et un castor. Elles ont été achetées par d'autres personnes. C'est un design qui a beaucoup plu à une personne en particulier, donc Hello, qui est une personne sur Instagram, qui est l'amie de Pandif. Et donc Pandif m'a commissionné cette vache pour offrir à cette amie pour son anniversaire, qui était en mai. Donc ça fait très longtemps que j'ai fait cette commission. Et cette commission de custom, c'était la fameuse commission secrète dont je vous parlais dans ma dernière vidéo sur mes derniers customs. Donc cette vache a été très chouette à réaliser, j'aime beaucoup ce petit design. On passe à la commission suivante. Bon, logiquement, j'ai le droit de montrer ça, vu que normalement, la personne qui recevra ce pet shop aura montré le custom bien avant ma vidéo. Donc voici la commission que m'a prise Stella sur Instagram, une personne qui aime beaucoup les pet shops. Je suis très fière parce que c'est vrai qu'on me prend pas beaucoup de commissions, je fais pas énormément de pubs autour de ça, etc. Et j'aimerais beaucoup développer le truc, donc c'est vrai que quand on me prend des commissions, je suis très heureuse. C'est un cocker très clair avec comme couleur principale une sorte de coquille d'œuf. C'est ce qu'elle m'avait demandé, donc j'ai réussi à lui faire la couleur qu'elle voulait avec des sortes de taches qui représentent en fait selon elle du coup le soleil et la nuit, c'est ce que j'ai compris. Elle m'avait demandé des yeux dorés, donc voilà ce que je lui ai fait. Ce sont pas des yeux de pet shop classiques, je lui ai vraiment fait ce qu'elle m'avait demandé finalement. Et du coup, les couleurs sont inversées au niveau des pattes et des oreilles. Ensuite, deuxième commission que je viens de réaliser, donc là pour information, on est le 8 juillet à l'heure où je parle. C'est une commission qui m'a été prise par une personne fan de pet shop qui est allemande, alors je ne la connaissais pas du tout. Elle est venue vers moi gentiment pour me demander de faire cette tortue qu'elle avait déjà dessinée. Donc ça a été assez clair pour ce qui est de la carapace, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques manques d'informations. Je ne savais pas en fait qu'il fallait faire des fleurs, donc au final je les ai faites qu'après. Enfin voilà, ça a été un petit peu un branle-bas de combat pour comprendre exactement ce qu'elle voulait. Mais du coup, c'est exactement ce qu'elle voulait finalement. Donc c'est parfait, je suis très contente que ça lui plaise. Normalement, ça lui plaît. Donc c'est une tortue aux couleurs un peu terracotta, avec du coup une carapace qui représente un pot de terre cuite selon elle, avec des fleurs du coup sous sa carapace, qui représentent des sortes de baies de buissons. Et elle m'a demandé de faire des fleurs un peu... Alors elle m'a dit qu'elle voulait des fleurs dans mon style qu'elle aimait bien, donc elle m'a montré des customs que j'ai réalisés qu'elle aimait bien, notamment le chihuahua coquelicot, le boxer lavande. Donc j'ai réalisé des fleurs comme ça, ainsi que comme ça. Il y a des grandes tiges, un petit peu comme des lavandes justement, et du coup des plus grosses fleurs au niveau des pattes. Dessous, elle m'a demandé de faire du coup des sortes de ronds comme ça. Et au-dessus, c'est une sorte de bouillon de fleurs. Elle m'a dit de faire du blanc, du jaune. Et au niveau des yeux, là ça se voit pas forcément très bien, même à l'œil nu on a un peu du mal à voir. Mais le vert, au niveau des pupilles, en fait ce sont des tiges vertes de fleurs. Et je lui ai réalisé du coup des pupilles comme ça, fleuries. Ensuite on passe à un custom que j'ai fait pour la vente, donc personne m'a demandé de faire ça et j'avoue que je suis très fière de cette réalisation. Dans une vidéo sur le test du sculpt qui date un peu maintenant, je vous avais montré un petit peu ce que j'avais commencé de faire, donc c'était du sculpt sans couleur, sans peinture, etc. Voilà le résultat et je vous avoue que je suis
plutôt contente. Vous la voyez peut-être un peu plus lumineuse qu'elle ne l'est réellement. Enfin, je dis elle pour une tortue, mais c'est un dinosaure que j'ai voulu représenter. Donc c'est un dinosaure qui n'existe pas. Je me suis juste inspirée de ce qui existait autrefois, mais j'ai un peu fait à ma sauce, histoire de faire une créature un peu quand même imaginaire. Et derrière, je lui ai fait des grosses crêtes qui lui permettraient, j'imagine, de se défendre. Et puis derrière, il a un corps très long finalement, avec des pics, hein, comme un peu tous les dinosaures à l'époque. Pour les yeux, pour le coup, je lui ai fait des vrais yeux de dinosaure. Je me suis vraiment inspirée de ce qui existait. Donc en principe, ils avaient les yeux très très verts, rouges, marron. Et franchement, je suis trop fan. Alors de base, je voulais lui faire des yeux de Pet Shop un peu cute et tout. Et en fait, je sais pas, j'étais dans un délire de dinosaures réalistes, vraiment. Je suis très très contente de ce que j'ai réalisé parce que le sculpt en soi était pas forcément hyper simple parce que j'ai eu un peu de galère sur celui-ci, mais très fun à faire. Pour ce qui est des couleurs, je me suis hyper amusée. En fait, j'ai voulu lui faire un corps blanc-jaune avec forcément les joues jaunes parce que j'adore faire des joues rosées sur les Pet Shop. Donc là, je suis partie plus sur du orangé pour faire des rappels de couleurs, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Et je me suis amusée du coup à lui faire des dégradés un peu à l'Avatar, du coup du bleu, du cyan, du vert. Évidemment tout ça avec un peu de profondeur, histoire que ça marque un petit peu les ombrages, etc. Pareil, je lui ai fait des dégradés sur les crêtes, en orange, en jaune. Les pattes, comme elles sont déjà texturées sur les tortues assises, du coup ça rend trop bien parce que le vert que je lui ai fait est plus clair ici, mais du coup ça fait des sortes d'écailles claires et c'est trop beau, je trouve. Je pense que depuis le début, c'est l'un de mes, je vais pas dire l'un de mes préférés parce que j'ai adoré faire le chien coquelicot, etc. Mais j'ai adoré réaliser un dinosaure en fait, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est quelque chose que je referai sans aucun doute. Je ne sais absolument pas encore quel prix je vais fixer pour ce type de pet shop parce que vraiment j'y ai pris beaucoup plus de temps que d'habitude et ça reste quand même une création un peu unique, donc franchement je vais pas les mettre au même prix que les pet shops basiques habituels. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on continue avec les commissions. Donc voilà, c'est la suite de la vidéo. Là je filme le 6 août cette partie. Donc j'ai continué des commissions. J'avoue que cet été je fais pas énormément de customisation, mais je prends toujours des commissions et il y a une personne, donc Maeva, qui m'a pris 2 commissions. Elle a voulu que je représente son chat. C'est une abonnée de Instagram, je ne sais pas si elle me suit sur YouTube, mais en tout cas elle m'a demandé de réaliser ce chat noir du coup sur cette base de chat persan. Il est très réaliste dans le sens où il n'y a pas de petits détails style pet shop. Et donc elle m'a demandé de lui faire cette commission sur ce chat persan, mais également sur un petit chaton, donc exactement le même, mais sur version bébé. Donc je lui ai fait les taches au même endroit avec le détail des coussinets mi-rose, mi-gris foncé. L'arrière est comme ceci et je pense que vous remarquez, mais je lui ai fait une queue à base de pattes parce que malheureusement ce chaton avait la queue coupée. En tout cas, je trouve le rendu plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup, ça change des customs que je fais habituellement. Et ensuite on passe à 2 autres pet shops que j'ai réalisés comme ça pour la vente. Donc on continue avec les créatures justement. Donc la dernière fois je vous ai montré un dinosaure et dans le même esprit j'ai voulu refaire une créature marine. Alors on peut imaginer que c'était tout simplement un dinosaure marin, mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, je pense que ça fait plus monstre marin qu'autre chose, mais j'aime beaucoup cette vibes. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt chouette. Alors effectivement, là on s'éloigne complètement du pet shop, mais je pense que c'est à cause des yeux, parce que clairement si je lui avais fait des yeux version LPS, on aurait vraiment pu imaginer que c'était un pet shop réalisé avec ces couleurs. Mais c'est vrai que les dégradés un peu sombres comme ça, c'est quelque chose que Hasbro n'a jamais trop fait. Donc c'est vrai, j'avoue, on s'éloigne complètement du monde des LPS. Je me suis inspirée de ce qu'on pouvait voir sur les créatures marines, donc des espèces de petites nageoires là sur les côtés. C'est pas des nageoires, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des branchies, voilà.
Et sur le derrière, du coup, je lui ai agrandi sa nageoire de base. Donc, en fait, cette forme de base, c'est une otarie, hein, je pense que vous le voyez. Je lui ai juste rajouté les 2 petites ailettes et je lui ai agrandi sa nageoire sur le dos. Et le dernier LPS que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est ce chat persan, du coup, que j'ai un petit peu modifié avec de la pâte. Donc ça se voit, mais je lui ai rajouté des cheveux devant les yeux. D'ailleurs, il recouvre un petit peu son œil gauche. Et au niveau de la queue, je lui ai fait beaucoup plus épaisse et beaucoup plus fournie. Donc on le voit bien, hein, mais c'est vraiment plus large que sur le Pet Shop de base. Et donc j'ai voulu lui faire des dégradés un peu bleus, style ciel, nuage. Et ses yeux sont complètement différents des Pet Shop classiques. Donc encore une fois, je change un petit peu mon style en ce moment. Enfin, je me dirige plus vers des yeux différents, bien que j'adore toujours faire des yeux Pet Shop. J'essaye juste de voir un petit peu ce que je sais faire ou ce que j'aime bien faire, etc. de différents. Donc voilà pour celui-ci. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien l'association de couleurs. Alors, la suite de la vidéo. Donc aujourd'hui, pour moi, on est le 20 août, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai réalisé 2 customs. Vous voyez, j'ai un rythme quand même qui est beaucoup plus faible que d'habitude. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Mais je prends quand même encore des commissions. Et c'est le cas pour ce petit lion que j'ai réalisé pour une abonnée qui s'appelle Andrea, qui m'a gentiment demandé si je pouvais lui faire le lion qu'elle avait en tête. Et franchement, il est trop beau, trop stylé de base. Et donc du coup, je pense avoir plutôt bien réalisé ce qu'elle voulait sur Pet Shop. Les yeux sont très particuliers, ça fait des sortes de fentes un peu comme les serpents. Mais à l'intérieur, il y a des sortes de gros soleils qu'on retrouve autour des yeux. Et à l'intérieur des yeux, le fameux soleil, entre guillemets, a un dégradé lui-même à l'intérieur de couleurs. Et puis on retrouve un peu cet esprit-là dans toute la crinière. Donc la crinière est plus foncée au centre. Au départ, sa peau était noire, mais je me suis dit que c'était quand même mieux de lui faire un peu marron foncé. Alors on voit pas forcément super bien à la caméra, mais il y a quand même des dégradés dans la peau marron. Par exemple au niveau des oreilles. La couleur est plus foncée derrière que devant. Pareil pour les pattes, j'ai essayé de faire un petit dégradé, mais c'est très léger, hein, ça ne se voit à peine. Il faut vraiment le savoir. Ses griffes sont de 2 couleurs et derrière on a des sortes de flammes, du coup de différentes couleurs. J'avoue que ça c'était la partie que j'ai le plus galéré parce que pour faire quelque chose de très fin, c'est faisable, mais avec du jaune sur du plus foncé, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que ma peinture jaune est extrêmement pigmentée, mais ça veut dire qu'elle est très épaisse. Et en fait, une peinture épaisse, pour la faire très fine, normalement il faut plutôt la diluer, sauf que sur du jaune ça marche pas très bien parce que du coup ça ne ressort pas. Enfin, j'avoue que là c'était compliqué pour les sortes de flammes, mais bon, ça va, c'est plutôt ok. Et du coup en dessous il y a ces coussinets un peu couleur or. En même temps que la réalisation de ce lion, j'ai enfin terminé ce chat. Je l'avais réalisé avec la pâte Sculpt. Je pense que vous avez vu ma vidéo où je teste le Sculpt. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. C'est un petit crash test. Je ne fais pas que ça dans cette vidéo. Mais bref, j'ai énormément galéré avec ce Pet Shop là parce que on dirait pas, mais en fait il fallait juste que je fixe des ailes de papillon sur ce Pet Shop, donc jusqu'ici tout va bien. Sauf que même avec de la glu, ça ne voulait pas adhérer, enfin en tout cas ça adhérait. Et puis il y avait toujours un bâillement, de l'air qui passait. Ça ne voulait pas tenir tous les matins, je voyais une aile tomber, donc ça m'a énervée. J'ai fini par la fixer avec de la glu et du Sculpt. Sauf que j'avoue, j'ai fait ça un peu rapidement, trop rapidement. Et parce que j'avais un peu la flemme. Et du coup, bref, le sculpt n'est pas très bien aplati. Parce que déjà, je pouvais pas passer mes doigts dessous. Enfin, c'est trop fin, c'est pas possible. Donc en fait, il aurait fallu que je lui enlève la tête. Sauf que c'était trop tard parce que, enfin, vraiment, j'avais plus envie. Donc du coup le sculpt est pas très bien fait, donc je suis un peu deg parce qu'en soi le chat est trop mignon et tout, je me dis il est comme ça va, il est stylé quoi. Mais le sculpt est mal réparti. J'ai fait un peu, vous savez, comme les motifs bleu royal là, la méditerranéenne,
J'ai voulu faire un truc dans cet esprit-là, sans que ce soit pour autant parfaitement comme ça. Au niveau des yeux, je me suis amusée à faire des yeux du coup différents des Pet Shop, donc voilà, sans pupilles noires. Au niveau des ailes, elles sont bel et bien argentées avec les détails blancs à l'intérieur. Les petites boules sont du coup en sculpt et ça j'aime trop ces détails là d'ailleurs, je trouve que ça fait vraiment la diff. Et il y a des détails jaunes qui se voient pas énormément à la caméra mais à l'œil nu ça ressort vachement bien, c'est du coup sous les yeux, il y en a un tout petit peu des petits points par-ci par-là, y compris sur son petit zigouigoui là devant. Et sur les côtés, il y en a un petit peu aussi. Et derrière, vous voyez au niveau de la queue, j'ai voulu lui rajouter une sorte de spirale qui fait le tour de sa queue. Ses pattes sont bleues plus foncées, un peu style aquarelle. C'est pas tout à fait uniforme. Et dessous, je lui ai fait des coussinets bleus. Elle a également un dégradé bleu au niveau du visage, bleu foncé, et un dégradé rose dans les oreilles, y compris au niveau du sculpt dans le dos. Et on continue avec la suite, et il me reste 2 customs à vous présenter. Donc déjà, cette vache que j'ai faite un peu aux couleurs café, café au lait, petit chamallow. Donc ses yeux sont bien différents, encore une fois, des Pet Shop classiques. On voit qu'il y a beaucoup de petits coups de pinceau avec des couleurs différentes. Derrière, on a une petite sorte de vague un peu chocolat au lait, avec du coup des petits chamallows qui sont posés par-ci par-là. Alors on le voit un peu comme on veut, moi c'est ce que j'ai voulu représenter, mais sans que ce soit trop réaliste non plus. Donc c'est un peu, voilà, selon ce qu'on voit. Du coup, les sabots se représentent de la petite mousse de café, justement. Une mousse un peu crème avec, pareil, des petits chamallows, des petites cannelles. Donc ça fait très automnal, c'est un peu le chocolat chaud qu'on prend l'hiver quand on a froid. Cette petite vache est déjà en vente sur Mew Shopee, donc si vous voulez aller voir si elle est encore dispo, n'hésitez pas. Et dernier custom qui est clairement ma préférée, il s'agit de cette chauve-souris que j'ai réalisée avec des couleurs très vive, très pop, qui rentre parfaitement en contraste avec ses yeux qui sont justement dans des nuances de gris, de noir et de blanc. Et je sais pas si vous allez remarquer, mais il y a des légères lignes vertes fluo, car j'ai investi dans une peinture fluo il y a un petit moment et je n'avais jamais testé. Au final, ça rend très bien sur elle, je trouve. Elle est principalement mauve avec du coup beaucoup de bleu et de jaune et de vert pour contraster. Et ses yeux, franchement, je suis trop fan, je suis plutôt contente de moi, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, je passe à l'annonce d'un petit événement qui arrive sur Mew Shopee très prochainement. Dès le 1er octobre sur Mew Shopee, je vais publier un custom par semaine en vente. Donc au mois d'octobre, il y a 5 semaines et donc je vais publier 5 customs, donc une fois par semaine, tous les mardis à 10h. Je vais les publier un par un, c'est une sorte d'événement que je fais assez régulièrement dans l'année. Je l'ai fait 3 fois, je crois, cette année, où je publiais un custom par semaine. Il y a eu le premier drop qui a duré même 2 mois, je crois, où j'avais fait plein de customs, donc c'était trop cool. D'ailleurs, j'adore faire ça. Habituellement sur Mew Shopee, on publie un custom par mois chacune, ce qui nous fait donc 2 customs par mois, c'est-à-dire tous les premiers du mois. Et parfois, eh bien, comme je disais, ça m'arrive d'en publier un peu plus souvent. Et donc quand j'ai décidé d'en publier un peu plus souvent, j'essaye de tenir le rythme du coup de 1 par semaine dans un mois. Donc c'est ce que je vais faire au mois d'octobre et donc on commence par les dates. Celui-ci sera le premier à être publié en octobre, c'est-à-dire le 1er octobre. 1er octobre, donc mardi à 10h sur Mew Shopee. Le deuxième, c'est ce chat bleu volant qui sera en ligne le 8 octobre, mardi à 10h. Puis ce petit monstre marin trop choupinou qui sera en ligne le 15 octobre, donc mardi à 10h. Puis ce chat qui est un petit peu plus rêveur, il a des petites étoiles, il a des yeux un petit peu particuliers, enfin voilà, c'est le chat tout mignon de la bande. Et enfin pour la dernière semaine d'octobre, donc le 29 mardi à 10h, on aura cette chauve-souris qui sera en vente. Et comme vous l'aurez deviné, Halloween approchant à grands pas à la fin du mois. Donc on rappelle qu'Halloween c'est le 31 octobre. Sur Mew Shopee, vous vous doutez bien qu'on va faire quand même un petit événement. C'est rarement des gros trucs qu'on fait pour Halloween, mais je ne vous spoile pas tout pour le moment, mais je pense que tout le monde devinera qu'on fera des customs d'Halloween. Pour le moment, on n'a pas commencé, mais vous inquiétez pas, il y aura des trucs. Et la boutique change aussi de visage. Notre bannière redevient une belle bannière d'automne. Au mois d'octobre, il y a également d'autres événements qui arrivent sur Mew Shopee en parallèle de ces customs, c'est-à-dire qu'on commence enfin les premiers drops de calendrier de l'Avent. Alors ça n'a rien à voir avec cette vidéo-là, donc je ne vous en parle pas plus aujourd'hui.
Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite directement à aller sur la page calendrier de l'Avent qui est sur Miu Shopee, où tout est détaillé, y compris les dates précises et les prix. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je remercie encore plus les personnes qui me soutiennent en achetant parfois des customs ou tout simplement en repartageant les posts Instagram de mon compte Euphémiu Custom, qui est le compte dédié de mes créations. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!